Dans la vidéo précédente, on avait fait un petit programme qui servait à générer des V-cartes, donc des cartes de visite virtuelle. Et on l'avait fait de façon tout à fait, on va dire, classique. Ce qu'on appelle de la programmation procédurale. C'est-à-dire que il y a des lignes qui se suivent et qui ne se ressemblent pas, et puis l'ordinateur exécute les lignes de code les unes après les autres, un petit peu à l'ancienne. Il y a une autre façon de procéder qui s'appelle la programmation orientée objet. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va reprendre ce programme qu'on a écrit sous forme procédurale et on va le mettre sous forme orientée objet. Alors, c'est un peu contre-intuitif pour les anciens comme moi, parce que on a toujours appris à programmer en procédural, mais le principe n'est pas super compliqué en soi. Alors, en quoi ça consiste? Tout simplement, ça consiste à considérer que au lieu de faire des blocs comme ça, de lignes de code, on va raisonner comme objet. D'où le nom d'ailleurs. Alors, par exemple, pour notre vcard, pour notre programme vcard, j'ai fait un petit schéma ici. Voilà, on va considérer, alors bon, c'est dessiné un peu à la va-vite. On va considérer donc que notre petit programme, notre petit tableau, bah, c'est un objet comme ça, sur lequel il y a un bouton sur lequel c'est marqué générer VCF. Voilà, donc là, on a ce panneau là, c'est un objet, et ce bouton, ça fait partie de l'objet. Ici, on a les champs de formulaire que je n'ai pas représentés. Et en gros, le but de la manœuvre, ça va être de définir ces objets. Et quand on définit un objet, on définit ses propriétés et les actions qui lui sont associées. Donc les actions qui lui sont associées s'appellent des méthodes. En gros, une méthode, c'est une fonction, mais qui est associée à un objet. Voilà. Alors la notation, c'est, comme on va le voir, c'est l'objet, point, et puis la méthode, avec des parenthèses. Donc au lieu de mettre la fonction et puis en paramètre quelque chose, on met l'objet considéré, point, le nom de la fonction, donc, qui s'appellera la méthode, et puis entre parenthèses, peut-être des paramètres si besoin. Donc en fait, cet objet qu'on va générer, c'est un objet qui est totalement virtuel, bien sûr, et qui est représenté par le panneau de notre programme. Alors, on va voir comment ça se passe au niveau du programme. Donc là, je rappelle, on avait plusieurs lignes comme ça qui s'affichaient. Alors, séparées bon, par des petites remarques comme ça pour faire un petit peu... voilà. Un petit peu d'espace, un petit peu on va dire que ça rend les choses un peu plus propres. Maintenant, on va essayer de considérer ce même programme comme étant un objet. Alors le code va fondamentalement pas changer. Donc dans un premier temps, on va juste commencer par définir le premier objet. Alors pour ce faire, donc bien sûr on importe tous les modules nécessaires, et puis donc là le module nécessaire c'est tkinter en l'occurrence, et de ce module on va importer bouton, entrée, label et tout ça. Donc ça ne change pas par rapport au programme sous forme procédurale. Donc la première étape, ça va être de définir ce qu'on appelle une classe. Alors une classe, ça définit, ça va nous définir un petit peu notre générateur. C'est un générateur d'objets, une classe, en fait. Les objets sont créés à partir des classes. Donc les classes, en gros, c'est un peu le moule à gâteau, et puis les objets, ça va être le gâteau, quoi. Voilà. Donc on définit une classe qui s'appellera panneau, et dans cette classe, on va lui mettre ici en paramètre TK, parce que c'est un panneau de type TK, comme avant. Ici, on avait commencé par générer un panneau TK. On lui avait donné un nom, là, ça ne va pas être nécessaire. Donc ce panneau de type TK,
Alors, en fait, ce qui se passe ici, entre parenthèses, c'est le nom de la classe dont il va hériter. Donc là, il s'agit d'un héritage. C'est-à-dire que notre panneau, en fait, il va s'appeler panneau, mais en fait, il aura toutes les propriétés de la classe TK. C'est ce qu'on appelle un héritage. À partir de ça, en fait, on a un TK qui s'appelle panneau. Bon, donc ça, c'est la première étape. L'étape suivante, ça va être de définir la fonction init. Alors la fonction init, c'est ce qu'on appelle un constructeur. Alors pourquoi un constructeur? Parce que c'est la fonction qui va être appelée quand on va construire l'objet. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a le moule à gâteau qui est donc la classe, pas la glace. Et on va construire un objet. Quand on va construire cet objet, on va lancer la fonction init, qui est le constructeur, et on va la lancer automatiquement. À partir du moment où on construit un objet, donc ça on verra ça après, on va lancer la fonction init, et donc il va falloir la définir. Alors, entre parenthèses, on va mettre ici, dans la fonction init, on va mettre self. Alors self, c'est pas un mot obligatoire, c'est un mot qui est conseillé, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Bon, en Python, on met self, c'est une convention. En Java, on va mettre this, par exemple. Bon, voilà. Chacun son truc, mais bon, on met self, c'est une convention. Donc, on met self, ça veut dire, self en anglais, c'est-à-dire soi-même. Donc, ça veut dire que là, on définit la classe, et là, on va lui mettre comme paramètre soi-même. Donc, soi-même, ça veut dire la classe. On va voir ce que ça veut dire après. Donc, on commence par faire un super init. Alors, super init, c'est pas... bon, ça, il faut le savoir, hein. Super, en fait, ça va faire appel à la classe d'origine, c'est-à-dire la TK, celle dont on va hériter ici. Donc, super.init, ça veut dire, je veux hériter de la fonction init, donc initialisation, de la fonction supérieure. Donc la fonction supérieure, c'est TK, celle dont on va hériter. Donc ça veut dire je récupère la fonction init de ma fonction de départ. Fonction à laquelle je vais ajouter tout ce qui est en dessous. Donc là, voilà, première étape, on prend la fonction init de la fonction TK. Ensuite, on va faire self, donc cet objet, l'objet panneau, et ben pour cet objet, title, donc le titre, ça sera VCF. Donc de la même façon que ici, on avait défini panneau comme un TK, et on avait mis panneau.title VCF, panneau.title géométrie, panneau.resizable, etc. Donc ici, panneau, ça va être notre objet, ici, l'ensemble d'objets qu'on va créer. Et ben, tout simplement, on va lui donner comme méthode title VCF, comme méthode géométrie 250 par 120, etc. Donc là, c'est pareil qu'avant, sauf que on est dans un objet, on va mettre self devant. Voilà, tout simplement. Ensuite, toujours, alors, dans les paramètres de l'objet, donc le paramètre nom, ici, le paramètre nom, ça va être quoi? Ça va être un label qui s'appelle self texte égale nom. Donc, on reprend ce qui avait été fait avant. Ici, le nom, c'était label panneau. Donc le panneau, c'est lui-même. Donc ça sera un self ici, puisqu'on est dans un objet. Et voilà. Donc là, on a un premier paramètre, un deuxième paramètre, un troisième paramètre, etc. Donc ça, c'est tous les mêmes paramètres qu'on avait dans la version procédurale. Bien entendu, ici, pour lancer l'appel de fonction, on va utiliser self, puisqu'on est toujours dans l'objet. Donc il n'y a rien qui change. Et j'ai rajouté self mettre en page. Donc je vais définir une fonction mettre en page. Bon, c'était juste pour ne pas surcharger, j'aurais pu le mettre ici. Et cette fonction mettre en page, elle va s'occuper de, comme son nom l'indique, de mettre en page
tout ce qu'on vient de définir ici, y compris le bouton validation, de la façon grid, enfin avec la méthode grid. Donc c'est ce qu'on avait fait juste avant. On a mis grid, row column, etc. Donc ça j'ai expliqué. Et ça on va le mettre dans une fonction qui va s'appeler mettre en page. Donc je rappelle que c'est vraiment pour éviter de surcharger, on aurait pu le mettre à la suite. Donc cette fonction mettre en page, on va la définir ici. Ça va être grosso modo la même chose. Voilà, donc fonction, alors là ça va être une fonction, ça va être une méthode, donc une fonction qui est intégrée dans une classe. On va lui donner comme paramètre self parce que elle s'adresse à l'objet qu'on va créer avec la classe panneau. Donc cette méthode, donc plus précisément, qu'on va appeler ici, je la définis. Et bien je la définis, donc je ne donne pas de paramètres, puisque le self est déjà ici. Il n'y a aucun paramètre supplémentaire. Si j'avais voulu mettre un paramètre supplémentaire, j'aurais mis self, virgule, un paramètre ici, virgule, un paramètre ici. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc exactement la même chose que pour la procédurale. Voilà, c'est ce qu'on a retrouvé ici. À une différence près, bien sûr, c'est qu'on a un self devant, parce que on est dans un objet. Donc l'objet, point, nom, point, grid, etc. Donc là, on est toujours en programmation orientée objet, on met des selfs. Voilà. Donc cette méthode-là, elle va être appelée par cet appel ici. Donc en fait, quand il va faire une initiation, il va appeler cette méthode automatiquement. Ce qui est juste une façon, donc je le rappelle, de séparer un petit peu pour pas que ça fasse un gros bloc. Bon, c'est pas... voilà. Une fois que ça c'est fait, il va nous manquer quoi? Il va nous manquer la suite. La suite, là, voilà. Il va nous manquer la fonction générer VCF, qui était déjà présente ici. Donc la fonction générer VCF, elle était là. Son but, c'était tout simplement de générer toutes les lignes de la vcard, et ensuite de les concaténer, etc. Cette fonction, on va la reprendre quasiment à l'identique, pour pas dire à l'identique. Donc cette fonction, elle va nous donner comme premier paramètre la ligne 1, qui est begin card, etc., jusqu'à la ligne 7. Donc là, il n'y a rien qui change, il y a juste des selfs qui se mettent devant, puisque cette fonction générer VCF devient une méthode de panneau. Donc là, on a un self ici, ça, voilà. Donc quand je surligne le self, il y a tous les autres selfs qui se surlignent. Là, il n'y a pas grand-chose qui change à part les selfs, pour pas dire rien du tout, en fait. Voilà, donc exactement le même code. Et c'est après que ça va changer un petit peu. Donc en fait, toute la difficulté, elle était ici. La difficulté, c'était vraiment de faire un super, donc pour définir la méthode init de la classe dont on a hérité. Enfin, voilà. Et on passe donc à la suite, et la suite, ça va être... tout simplement le lancement la définition et le lancement du panneau. Alors c'est ce qu'on appelle une instantiation de classe. Donc ici, alors le name main, je vais l'expliquer après. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable, ici, qu'on va appeler VCF-PO, on peut appeler n'importe comment. Donc là, est égal à panneau. Donc qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Ça veut dire VCF-PO, c'est un objet, une instantiation de la classe panneau. Donc ça, on crée un objet panneau. Donc l'objet tel qu'il a été défini ici, avec sa petite méthode générer VCF, qu'on va utiliser après. Et ce panneau, on va lui dire main loop. Main loop, ça veut dire mets-toi en marche et crée-toi, mets les champs de formulaire, affiche tout, et voilà. Donc ça, on la lance.
Donc là, on crée une instance de classe. Voilà, bon, bref, il nous raconte un petit peu tout ça. Et il suffit de lancer. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ben, on a exactement la même chose qu'avant. Donc on complète le nom, le prénom, le mobile, etc. Et on génère une vCard. Voilà. Alors, les gens, en général, ils préfèrent la méthode comme ça, avec des classes. Parce que c'est... Tiens, d'ailleurs, je m'aperçois que j'ai pas mis mes petits repères comme ça. Alors ça, c'est très important. Faut toujours mettre des repères, hein, pour savoir un petit peu de quoi on parle. Surtout quand on se relie après. Parce que ça, on n'a pas l'air comme ça, mais quand on est à chaud, on dit ah bah c'est évident, mais quand on se relie après, ça l'est un petit peu moins. Bon, d'autre part, on peut aussi définir, par exemple. Alors ça, c'est la doc. Donc par ici, je vais mettre mise en page. Voilà. Des formulaires. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de faire, mais qu'il faudrait que je fasse. Donc ça veut dire que quand on va faire un appel à la documentation du module, pour chaque fonction, on aura l'explication qui est ici. Donc ça, c'est pas une remarque, c'est vraiment une explication pour la doc. Et enfin, donc je termine avec ce if name égale main. Alors ça, en fait, c'est pour dire que euh, c'est facultatif. Hein, déjà, ça c'est complètement facultatif. Mais c'est surtout quand on a plusieurs modules, en fait. Donc si le nom du module c'est main, ici, voilà, on est dans vCard. Donc là, il n'y en a qu'un. Voilà. Il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment super utile, quoi. Bon, voilà. Mais enfin, c'est conseillé de le mettre, quand même. Des fois que ça devienne des plus gros projets après, on sait par où on part, quoi. Voilà, donc en fait, il y a juste un objet qui a été créé avec une classe. Et ici, il y a eu un héritage parce que on a pris des choses du module TK. Et voilà, et donc ça marche. Merci pour votre attention.